Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir comment changer les bougies et les bobines sur une Smart Brabus exclusive de 2008, modèle 451. Les bougies se trouvent tout à l'arrière du moteur, accessibles depuis en haut difficilement. La première étape consiste à débrancher la bobine. Dans mon cas, je choisis de les faire une par une, ça évitera de s'en mêler éventuellement dans les fils si le faisceau n'est pas en parfait état. Il y a un petit clip à presser du côté des fils et en même temps il faut pousser sur le connecteur en plastique. Vous pouvez le voir ici. C'est pas très facile à faire étant donné l'emplacement des bougies, mais avec un tournevis pour faire légèrement pression sur le connecteur, on arrive à l'enlever juste assez pour qu'il ne soit plus retenu par le clip. Une fois le connecteur enlevé, on peut dévisser la bobine, un écrou de 10 qui se dessert assez facilement. Et une fois débloqué, il peut normalement se défaire à la main, aussi accessible que ça puisse être. Ce sera plus simple et plus rapide. Essayez de ne pas le faire tomber, mais sinon vous pouvez en trouver facilement dans le commerce. Une fois l'écrou enlevé, on peut maintenant sortir la bobine, il suffit de tirer dessus. Le bout de celle-ci est souple, ce qui nous permet de la faire pivoter sur le côté pour la sortir complètement du moteur. Voici la bobine avec un peu plus de détails. Celle-ci n'est pas une Smart d'origine, c'est une Diamond qui vient de moteurs Mitsubishi qui sont les mêmes que ceux de la Smart. Pour défaire les bougies, il vous faudra un assemblement d'outils et une douille étroite en diamètre 16 qu'on trouve n'importe où sur internet. Celle-ci est une KS Tools. Le principal problème vient d'arriver à enficher l'ensemble de raccords dans le trou, dans le peu d'espace alloué. C'est une question de combinaison d'outils, de raccords, de rallonge et de cardan, de longueur de douille aussi, et ça va dépendre de ce que vous avez sous la main ou de ce que vous pouvez trouver facilement à côté de chez vous. Pour ma part, j'utilise un coffret à douille Manguson que vous verrez en vidéo prochainement. Une fois la bougie débloquée, il suffit de la desserrer jusqu'à ce que ça devienne facile, et on pourra finir à la main, si l'on préfère, en faisant directement tourner le tube et en enlevant la clé. Une fois la bougie suffisamment desserrée pour que vous ne sentiez plus de résistance, vous êtes a priori sorti des filetages et vous pouvez enlever la douille et les raccords. Si vous avez de la chance, la bougie viendra avec, ce qui est quand même peu probable puisque pour y accéder, il faut enlever le plastique. Vérifiez avec un doigt que celle-ci est bien branlante dans son tube. Il y a de multiples solutions pour sortir la bougie. Ceci est l'outil qu'il vous faudrait idéalement, que je n'avais pas non plus. Donc j'ai dû lutter longuement. On le trouve sur Amazon, ça s'appelle un aimant flexible ou un outil magnétique souple. Et pour quelques euros, vous vous simplifierez la vie. Là, vous allez me voir maintenant galérer pour sortir la bougie n'ayant pas cet outil sous la main. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez essayer d'utiliser un tournevis ou un crochet pour faire glisser la bougie dans le puits. Vous pouvez essayer avec un crochet souple, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Toutes ces méthodes sont nettement moins efficaces que celles de l'aimant. Là, vous me voyez le faire avec la bobine en l'occurrence. J'emmanche la bougie dedans et je vais la tirer de manière à sortir la bougie avec délicatement. Mais l'absence de place en face de la bobine pose problème puisqu'on ne peut pas du coup vraiment sortir en ligne droite et il faut retenir la bougie et la désemmancher de la bobine à la jonction du tube de bougie. Une autre option serait d'utiliser un bout de durite
du bon diamètre de la céramique, voire légèrement inférieur, et dont le diamètre extérieur soit évidemment inférieur à 17, que vous pourrez emmancher sur la céramique de la bougie, et vous pouvez tester la taille de la durite en utilisant les nouvelles bougies. Voici une bougie une fois sortie. Dans mon cas, c'était des NGK et elles seront remplacées par des Bosch, selon les tableaux de compatibilité bien évidemment, pour mettre exactement le même indice de chaleur. Il suffit de remettre la bougie dans le puits, idéalement avec la douille, mais si vous n'y arrivez pas, mettez-la et ensuite vous pourrez emmancher la douille dessus. Sans utiliser la clé à cliquer dans un premier temps et seulement avec la rallonge et la douille, on va tenir la bougie bien perpendiculaire ou parallèle dans le tube, au choix comme vous préférez le voir, et la visser délicatement de manière à s'assurer de ne pas foirer les filetages. Vous pouvez également mettre un peu d'anti-seize ou d'anti-grippage pour le filetage, comme on en trouve chez Loctite par exemple, afin de faciliter le prochain démontage dans quelques dizaines de milliers de kilomètres. On vise donc la bougie à la main autant que possible, et quand cela devient trop difficile, il est temps d'utiliser la clé, mais on est certain que la bougie est bien dans ses filetages et pas en train de foirer quelque chose. Comme on a pu le voir, ces bougies ont un long filetage, donc cela prend un certain temps, mais il faut être patient et ne pas forcer bêtement, parce que sinon les dégâts prennent beaucoup plus de temps et d'argent à réparer. On finit le serrage avec la clé sur les embouts. Il faut serrer fermement, mais pas trop fort non plus, puisque ça reste quand même des choses fragiles. Une fois la bougie serrée, on peut remettre la bobine neuve ou ancienne en place. On l'emmanche bien, elle doit se plaquer parfaitement en prenant garde de bien emboîter la tige filetée dans l'œillet prévu dans la bougie. Et on remet ensuite l'écrou une fois qu'elle est bien plaquée. Fini le serrage avec une douille de 10. Ça n'a pas besoin d'être très serré, c'est juste pour maintenir la bobine en place. Un léger blocage suffit. Ne vous trompez pas de sens sur la clé évidemment, sinon ça sert à rien. Et pour finir, on rebranche le connecteur, la petite pince clips vers le haut et on l'emboîte jusqu'au bout. Voici en accéléré les deux autres bobines et bougies sur le moteur. C'est exactement la même procédure. Il y a seulement le connecteur de la troisième qui sera un peu plus difficile à faire à cause de la forme de la culasse, mais pas beaucoup plus et vous devriez parfaitement y arriver.